Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va faire le tour de l'élevage. Il y a un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc bon, il y a un peu moins d'animaux. On est au mois de décembre, on est le 15 décembre. Et on va faire le tour, on verra ce qui a changé. Voilà. Je vais vous expliquer un peu aussi les projets au fur et à mesure de la vidéo. On commence tout de suite ici par les lapins. On a des jeunes là de 2 mois et demi avec la mère, argentée de Champagne. Alors il y a 5 jeunes. Ce sera pour la consommation. Alors il n'y a plus que 2 mères. Il y a l'argentée et la fauve qui est ici. Celle qui a un œil borgne. Et là, on a 3 jeunes prêts à être sacrifiés pour la consommation. Voilà. Mère fauve de Bourgogne et le père, c'est l'ancien argenté de Champagne. Voilà. Donc on n'a plus que deux mères reproductrices. Et ici, on a un nouveau mâle blanc. Bon, il n'est pas très gros, mais il est bien trapu. Donc au mois de janvier, on mettra une femelle avec. Voilà. Donc on va pas bouger, on va rester là. Là, il y a le couple canard mandarin. Je ne sais pas si je vous les avais déjà présentés. Couple de canard mandarin. Donc ils ont le bac d'eau, les aliments. Je vais leur mettre un filet avant la reproduction et les nichoirs au mois de février. Voilà. Donc c'est un couple qui va avoir 3 ans. Il reproduit 2 fois déjà. Bon. Il est jointé, il s'envole pas, rien. Il est bien. Le mâle a des belles couleurs. On essaiera d'avoir quelques jeunes pour en présenter en expo. Maintenant, on va aller voir les pigeons. Alors, chez les pigeons, il reste 5 connus de Roumanie. Un voyageur, là, comme ça. Je sais qu'il y a un couple connu de Roumanie. Il va falloir que je nettoie un peu. Je vais virer ces casiers-là, j'en mettre des nouveaux. Et bon, c'est vrai que j'ai laissé un peu aller ces derniers temps. J'en ai perdu énormément, ça m'a un peu démotivé. On va tout nettoyer, on va réaménager ça. Et on va essayer de 2025 d'avoir quelques jeunes. Voilà. Alors je sais pas pourquoi je les ai perdus. Hein. Ça, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Tous les jours j'en perdais un sur 5-6 jours de temps. Donc là ça se maintient depuis un mois et demi. Ils sont là, ils sont à peu près en forme. Je fais les cures de vitamines, tout ça. Bon. On verra la suite. Ici on a les céréops. Alors on les voit pas bien, je les ai mises là. On les voit pas, ils sont derrière. Bon bref, ils ont tout le... Ah bah si. On a le céréops ici, on peut voir. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Là c'est la nouvelle femelle que je vous ai présentée dans la dernière vidéo. Et le mâle on peut voir, il est un peu plus loin là-bas. Voilà. Donc, tant qu'on y est, on va rester là. On va voir les derniers poussins. J'essaie de dézoomer, je sais pas comment. Voilà. Les derniers poussins de 2024, hein, ils sont déjà beaux. Bon, ils sont à l'engraissement. Là, je vais repailler tout le monde. Ils étaient dans cette petite cage à la dernière vidéo avec leur mère. Les chapons, ils ont été sacrifiés. Ils faisaient 4,5 kg. Et du coup, ils ont tout ça. Alors là, ça va être paillage. Je vais faire les pigeons et je vais faire ici après. Voilà. Donc on va continuer voir les chèvres et les autres poules. Donc on va pas couper. On va aller voir. Alors, bon ici il n'y a plus rien. Hein. Les petites poules elles sont parties. Je vais tout démonter. Laisser de l'herbe pour les chèvres. Alors,
les chèvres, j'ai tout calfeutré, ça fait bidonville dégueulasse, mais au moins il n'y a aucun courant d'air qui passe. Alors, on a la biquette qui doit faire ses petits là, très bientôt. Je vous ferai une vidéo quand elle les fera. Et on a sa fille qui est du 13 mai, qui a 7 mois maintenant. Et elle, bah, on attend, hein. Elle a un gros ventre, elle a un pied gonflé. Voilà. Du coup, je la laisse à l'intérieur avec de la paille, du foin à volonté, de l'eau. De l'eau d'ailleurs, il va falloir que je remette et que je nettoie le seau. Et tous les matins, elle a du grain. Et quand il fait du soleil, je la laisse sortir. Mais bon, là en ce moment, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Bon. Ça ensuite, cet abri, dans le futur, il est voué à disparaître. Voilà. Alors là, il pleut un peu, c'est pas très agréable. Donc, on a les connus du forêt, hein, les reproducteurs pour 2025. Et au fond, on a les canards connus blancs. Pareil, ils ont du grain. Ils ont de l'eau un peu plus loin là-bas dans les bassines. Et on a aussi là les bernaches à Kourou. Je sais pas si vous les voyez bien au fond. Voilà. Donc là, bon, celle-ci, elle s'est évadée, elle s'est échappée. On va la remettre après. Et qui se promènent partout dans le terrain, on a les bernaches d'Hawaï. J'espère que cette année, 2025, on aura des petits, au moins des œufs fécondés. Et là ici, pour revenir au canard, on a que les blancs, et à l'autre jardin, on a les canards connus sauvages. Et on a 3 mâles aussi en plus pour l'expo de Pécancourt en février 2025. Donc je vous reprends au deuxième jardin. Donc on se retrouve au deuxième jardin. Alors là, on a les reproducteurs pour 2025. 4 cannes et 2 mâles. Un mâle, il aura en expo en février. Ils sont dans le potager, hein. Ils nettoient, j'ai commencé à mettre du fumier aussi. Ils ont un petit abri. Voilà. Ils ont de l'eau, du grain. Voilà. Et là, on a les 3 mâles aussi pour une expo. Voilà. Ils ont accès à l'herbe pour qu'ils soient le plus propre possible. Et on a les poules, les pondeuses. Alors, les connues blanches, elles sont parties. À la place, on a les noires qui sont avec les rousses qu'on a vu dans la dernière vidéo. Voilà. Ça pond un peu. Sur 20 poules, il y a 6-7 œufs par jour. Voilà. On est quand même le 15 décembre, donc c'est vraiment pas mal. Les poules, elles sont jeunes. Voilà. Après l'expo, les poules iront de ce côté-là. Il y a de l'herbe et on fera pousser de l'herbe ici. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on fera sûrement un point sur l'élevage de lapins. Comme j'ai fait une fois, comment procéder pour l'élevage de lapins. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!